Bonjour, donc une série d'aides en physique euh, mécanique sur la quantité de mouvement, les collisions, les explosions. Dans cette capsule-ci, je vais faire un survol là, de la liste de lecture, la playlist. La prochaine capsule, ce sera un détail là, plus grand des définitions des concepts. Ensuite, une capsule sur les types de collisions. Puis ensuite, probablement quelques capsules avec des exemples. Euh, les définitions, les concepts qu'on va définir, la quantité de mouvement. Je le définis ici mathématiquement, là, mais ce sera plus détaillé dans la prochaine capsule. C'est un vecteur, hein, donc en x et en y, c'est la masse fois la vitesse, puis la vitesse étant un vecteur, mais la quantité de mouvement, petit p, est un vecteur. La masse fois la vitesse en x, la masse fois la vitesse en y. Donc, toutes les notions de trigo, le propre au vecteur, là, vont devoir être utilisées. On définit l'impulsion comme le changement de la quantité de mouvement. Vous verrez parfois la lettre J utilisée pour impulsion. On évite d'utiliser I, mais vous verrez aussi parfois la lettre I avec un vecteur. Ce n'est pas le moment d'inertie, même si c'est la même lettre, c'est l'impulsion. Le moment d'inertie utilise la lettre I, donc je crois que je vais utiliser J dans ces capsules-ci. Dans le Benson, on utilise I vectoriel. C'est simplement le changement de quantité de mouvement. Donc, l'impulsion en X, c'est le MV final en X, moins le MV initial en X aussi. Et la même chose en Y. Je ne l'écrirai pas au long, on se comprend. Ensuite, ben, il y a des liens qu'on peut faire. Le taux de variation de la quantité de mouvement dans le temps nous donne la force résultante au fond. Le changement de quantité de mouvement, parce que la dérivée de mv donne ma. La dérivée de mv, m étant constant, la dérivée de v donne a. Et m fois a, c'est la force, la deuxième loi de Newton. Donc ça, c'est comme une façon de réécrire la deuxième loi de Newton. OK? Donc ça sera dans la prochaine capsule. On détaillera ça en davantage de détails. Là. Voilà. Les types de collisions qu'on va rencontrer. Il y a 4 types. On va parler des collisions élastiques. Ce sont celles pour lesquelles l'énergie est conservée. L'énergie mécanique est conservée. Il y a autant d'énergie mécanique avant la collision qu'après la collision. On verra pourquoi là, dans la capsule suivante. On parlera surtout de l'énergie cinétique. Une collision qui est inélastique. Il y a une perte d'énergie. La majorité des collisions sont inélastiques, comme celle-ci. S'il y a du bruit, ça produit de l'énergie sonore, ça a pris une perte d'énergie pour produire cette énergie sonore-là. Donc presque toutes les collisions dans la vie sont inélastiques. On va parfois parler de collisions explosives ou super élastiques. Dans le Benson, on parle de super élastique. Dans la France, on parle d'explosive. C'est le même genre de truc, là. On parle de la même chose. Super élastique. C'est la même chose. Ça caractérise des explosions comme un coup de fusil. Il y a plus d'énergie après qu'avant. Il y a un gain d'énergie mécanique. Qui sera surtout de l'énergie cinétique, vous verrez là. Donc ça, c'est comme super élastique ou explosive. Je crois que je vais utiliser le mot explosive.
Donc, ils sont tous liés à est-ce que l'énergie est conservée. On va parler surtout de l'énergie cinétique, donc je l'écris avec K. Une perte d'énergie, ça veut dire que la variation d'énergie est négative, on perd de l'énergie cinétique. Et un gain d'énergie, la variation d'énergie cinétique est positive. Donc ces trois types-là sont en fonction de l'énergie cinétique. Puis, il y en a un autre qu'on appelle parfaitement inélastique. C'est une sous-classe des collisions inélastiques. Il y a une perte d'énergie. Il y a une très bonne perte d'énergie. Une perte maximale. On dit qu'elle est parfaitement inélastique, parfaitement. Et là, c'est que les deux objets restent liés, ou les trois objets restent attachés ensemble, comme s'il y avait une colle ou du velcro qui les attache ensemble après la collision. Ça c'est pas lié, c'est pas une particularité de l'énergie cinétique, c'est de dire que la vitesse après la collision est égale à d'un objet et de l'autre objet sont les mêmes. Les deux objets restent liés, donc leur vitesse est la même après la collision. Puis on va voir plusieurs types d'exemples. Des exemples de collision, par exemple un objet qui vient frapper un deuxième objet. On peut penser en une dimension, mais on peut aussi faire ça en deux dimensions. Étant donné que la quantité de mouvement est un vecteur, ben, ça complique un peu la donne. Donc ça, c'est comme avant. Et après, chaque objet va continuer dans des directions différentes, disons. On peut aussi parler, là, comme j'ai mentionné, un coup de fusil. Avant le coup de fusil, l'objet 1 est au repos, la balle dans le fusil, et l'objet 2 est au repos aussi. Mais ça, c'est avant. Encore là, dans la méthode de résolution, ce sera inclus ici, là, la méthode de résolution. On va vouloir faire un schéma avant et un schéma après la collision. Genre immédiatement avant et immédiatement après. Ceci est un fusil. Immédiatement après, l'objet 1 a une vitesse et l'objet 2 aussi. Le fusil, lui, va reculer. Puis là, on va voir que vectoriellement, la quantité de mouvement est conservée entre avant et après. Okay. La conservation, je vais le mettre en rouge. La conservation de la quantité de mouvement totale. Encore là, ce sera détaillé là, dans les prochaines capsules. Celle-ci s'arrête sous peu. Mais on va dire que la quantité de mouvement totale avant une collision est égale à la quantité de mouvement totale après. Donc on pourra se mettre une façon de noter le avant et le après. Pour le moment, j'écris AV et AP, avant et après. OK, donc c'est l'aperçu de cette playlist, de la liste de lecture qui concernera la quantité de mouvement, les collisions, les explosions et les interactions. Je dis collision, explosion et interaction parce qu'il y a un type de collision qu'on appelle explosive qui est super élastique. C'est le cas ici, là, il y a un gain d'énergie qui provient de l'énergie potentielle chimique de la réaction de la poudre à canon, de la poudre de fusil. Quand la balle explose, quand le coup de fusil a lieu, ben avant, il n'y avait aucune énergie cinétique, tout le monde était au repos. Mais il y avait la petite poudre là, chimique qui va libérer de l'énergie. Donc, il n'y avait aucune énergie mécanique, c'était de l'énergie potentielle chimique. Puis après la collision, ben là, chacun part avec son énergie cinétique, chacun de son côté. Donc, il y a eu un gain d'énergie cinétique. Ça provient d'une énergie chimique. Donc, on dit qu'il y a un gain d'énergie mécanique. OK, ce sera tout pour cette capsule-ci. Les trois prochaines, là, comme détaillé, seront sur ces sujets-là. Les deux prochaines, et il y en aura sûrement quelques-unes avec des exemples là, résolus au complet. D'accord? N'hésitez pas, là, si vous avez ensuite des exercices avec lesquels vous travaillez, vous avez besoin d'aide, vous pouvez m'écrire aidedenphysique@gmail.com. On peut se faire des rendez-vous moyennant certains frais.